Le logement social est un produit de logement qui est conventionné, qui fait l'objet d'une convention entre le promoteur immobilier et l'État. Le logement économique n'est pas forcément conventionné, donc on peut trouver deux produits similaires. L'un fait partie d'une convention qui obéit à un cahier de charge et l'autre n'est pas conventionné, donc le prix peut être supérieur, mais en termes de prestations, c'est presque la même chose. Nous sommes devant un déficit de 840 000 unités, donc il faut aller renforcer la production, d'abord en termes de quantité, et puis améliorer la qualité parce qu'il y a des exigences de plus en plus présentes de la part des consommateurs. Et nous sommes vraiment très exigeants en termes de contrôle dans les chantiers, à travers le respect des normes en vigueur, mais aussi à travers le rajout de nouvelles exigences relatives à la sécurité dans les chantiers, à la propreté dans les chantiers. Donc il faut que les ressources humaines soient qualifiées pour pouvoir accompagner ce développement du secteur. Il faut aussi qu'il y ait plus de normes. Nous savons qu'au Maroc, il n'y a que 3 normes qui sont obligatoires. Il faut aller vers plus de normalisation et aussi aller vers plus de qualité dans les matériaux à travers la mise en place de matériaux qui peuvent aller accompagner de manière rapide et efficace le développement du secteur. Nos priorités, c'est d'assurer à nos clients une prestation qui garantit à leurs équipements et à leur construction la qualité requise et de les réaliser avec un coût optimal et aussi dans un délai acceptable. Nos contraintes résident essentiellement dans la difficulté d'assurer un suivi systématique sur le chantier. Dans ces projets de logement économique, vous avez en général des centaines, voire des milliers de logements qui se construisent à la fois. Et bien que nous nous entourons de tous les process de vérification et de contrôle avec nos collaborateurs qui sont les laboratoires et les bureaux de contrôle, on ne peut pas garantir à 100% que les choses se déroulent dans les règles de l'art. On est réellement aujourd'hui, pas en attente, mais on a la recherche de produits prêts à l'emploi. Pourquoi? Pour une raison très simple. Quand j'ai un produit qui est prêt à l'emploi, c'est une mise en œuvre directe. Quand j'ai un produit que je vais fabriquer d'abord sur mon chantier, je ne suis pas sûr que mon mélange sera parfait. Je ne suis pas sûr que d'un premier mélange à un autre, je serai dans les mêmes pourcentages. Et donc, c'est toujours un problème pour nos autres maîtres d'œuvre. Par contre, quand j'ai un produit prêt à l'emploi, j'ai pratiquement pas de souci sur la qualité du matériau. Et le résultat est certainement meilleur sur le plan esthétique. Et ça nous incombe aussi. Ça nous intéresse. Parce que le résultat d'un produit prêt à l'emploi est toujours meilleur. Pour l'entreprise de construction, la contrainte est focalisée sur 3 volets. Le respect de la qualité exigée par la maîtrise d'œuvre, le respect du coût prévu en termes d'études de prix et le respect des délais exigés aussi par le CPS et par l'engagement avec le maître d'ouvrage. Actuellement, parmi les soucis, c'est qu'on va prévoir une certaine quantité pour tel ouvrage, on va dire par exemple mortier, et sur chantier, on va se rendre compte que même en essayant de maîtriser cette matière, il y a toujours des déperditions en phase de transport, en phase de préparation du produit. L'entreprise cherche toujours à viser des solutions constructives où on pourra à moyen terme utiliser un matériel qui puisse faciliter l'exécution et les temps d'exécution. Par exemple, quand on travaille avec l'exécution manuelle, il faut des effectifs assez importants. Quand on travaille avec un outil ou bien avec un matériel qui puisse fournir la matière à tel niveau, ça fait gagner du temps. Donc la perspective, c'est de chercher à ce qu'il y ait des solutions prêtes à l'emploi et à ce que la main-d'œuvre puisse attaquer directement la production de l'ouvrage au lieu de perdre du temps dans l'improduction. En termes d'organisation, on aura mieux géré les espaces sur chantier, on aura mieux défini les intervenants qui sont en charge et ça va certainement aboutir sur une meilleure maîtrise des plannings d'exécution.